Savez-vous que nous avons besoin de 3 choses pour exister en tant qu'être humain sur cette planète? Nous avons besoin d'oxygène, de nourriture, eau et aliments, et de mouvement. Faites l'essai. Enlevez une de ces 3 choses et vous verrez que vous ne tiendrez pas longtemps vivant, ou en tout cas pas en bon état. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'oxygène. L'oxygène passe avant même la nourriture, l'amour, l'argent, avant même les lois, les normes, le sexe, l'amitié, la famille, la justice, car nous devons respirer pour vivre. Beaucoup d'entre nous l'ont d'ailleurs oublié, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Est-ce que vous pouvez, là maintenant, en regardant cette vidéo, prendre conscience que l'oxygène à lui seul passe au-dessus de toute loi, de toute personne qui gère le monde? Regardez. Qu'est-ce qu'un jugement avec une peine de 40 ans de prison contre le fait de ne plus pouvoir respirer pendant 10 minutes? Quel poids a une armée de 1000 CRS ou de légionnaires en face de vous contre l'impossibilité de respirer? En quoi un huissier de justice, qui vous court après parce que vous n'avez pas payé vos 300 000 € d'impôts et qui vient chez vous pour vider votre maison, a-t-il un poids face à un manque d'oxygène? Il n'y a rien, ni personne, qui ait plus grande valeur dans le monde que l'oxygène pour un être humain. Maintenant, imaginez que cet oxygène, absolument nécessaire à nos vies, devienne un produit qui soit taxé au même titre que l'eau, par exemple. Imaginez que l'air devienne un produit de marketing et qu'une taxe soit imposée pour nous autoriser à respirer. Comment seraient vos vies? Imaginez aussi que l'on ne puisse plus avoir accès à cette source de vie fondamentale de manière naturelle et gratuite. Honnêtement, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à payer pour respirer? Eh bien, sachez que cette taxe existe déjà et que la plupart d'entre nous ne sommes plus autorisés à respirer librement. Prenons 4 exemples qui vont illustrer ça. Prenez une personne qui fume une cigarette dans la rue sans masque. Je vous rappelle que sur tous les paquets de cigarettes, il est écrit que fumer tue, que fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage, que fumer provoque le cancer mortel du poumon. Cette personne qui fume dans la rue est autorisée à ne pas porter le masque pendant qu'elle fume sa cigarette. Elle ne paiera pas d'amende et pour elle, ne pas porter de masque sera gratuit. En fait, pas tant gratuit que ça, puisque tous les paquets de cigarettes sont déjà bien taxés à hauteur de 80% pour l'État. Il reste 12% pour le fabricant de cigarettes et 8% pour le buraliste. Vous allez donc être d'accord avec moi sur le fait que les textes qui sont écrits sur les paquets de cigarettes ne sont que de la poudre aux yeux. Nous retrouvons là encore les recommandations de notre grande prêtresse, l'OMS, qui dit que si les taxes de cigarettes étaient encore augmentées de 50%, il y aurait 49 millions de fumeurs en moins. Étonnant qu'il ne crée pas un décret sorti d'une poche du ministre de la Santé pour interdire tout simplement la cigarette, comme ils ont pu le faire pour les décrets du port du masque, de la distanciation sociale et sans doute pour les autres qui vont bientôt voir le jour. Deuxième cas de figure, une personne qui boit de l'alcool dans un bar de rue, accoudée au comptoir ou en marchant. Pour elle non plus, pas de problème. L'alcool n'est pas la meilleure chose pour la santé, n'est-ce pas? Même si c'est bon, même si ça rend euphorique. Il faut savoir que l'alcool est une substance anesthésiante qui agit comme un narcotique sur les cellules du cerveau, ce qui a pour effet un ralentissement de la communication entre les neurones. L'alcool agit considérablement sur le cortex frontal. Or, il faut savoir que celui-ci commande la maîtrise de soi et le comportement en société, ainsi que les actions ciblées, comme le raisonnement et la résolution des problèmes. Et la liste est encore longue. Pour ces personnes, ne pas porter de masque, le temps d'ingurgiter de l'alcool est autorisé, sans amende. Mais là encore, cela n'est pas si gratuit que ça, puisque par exemple, pour un whisky qui coûte 15 €, il y a 9,56 € de taxes réparties entre la TVA, les cotisations sociales et le droit d'assises, soit presque 64%. Plus la boisson a un taux d'alcool élevé, plus la taxe est élevée. Si vous avez d'ailleurs la sécurité sociale, ce qui n'est pas mon cas, alors vous pouvez remercier tous les buveurs d'alcool, car l'ensemble des recettes part renflouer les caisses de la Sécu. Le relevé de juin 2018 des caisses de la Sécu parle de 700 millions €. Vous avez bien sûr tous les liens dans la description. Là encore, il y a une lutte pour empêcher les gens de boire de l'alcool fort, mais pas pour interdire l'alcool tout simplement par un décret comme ces mesures prises en Europe, exigeant une amende allant quand même de 25 à 3 000 € suivant les pays pour non-port du masque.
Ces mesures prises par le ministre de la Santé semblent sortir de son tiroir comme le ferait un malhonnête joueur de poker sortant 5 as de sa poche. Troisième cas de figure, une personne qui marche dans la rue avec un méga burger d'un fast-food 5 étoiles ultra diététique à haute valeur énergétique, alors que l'on sait que ce style de nourriture développe l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, certains cancers comme la prostate, le pancréas, les ovaires, l'utérus et l'intestin, ainsi que aussi des troubles du sommeil et des risques accrus de dépression. La nourriture des fast-foods représente en France quand même un repas sur 5, sans compter au passage les 2000 animaux abattus par seconde dans le monde pour fournir de la viande. La dépression n'est pas due à cause de ce qu'il y a dans ces burgers, mais plutôt à cause de ce qu'il n'y a pas, car ils ne contiennent pas assez de minéraux. Donc, pour ces personnes qui mettent leur santé physique et mentale en danger, par de la malbouffe, il est autorisé de marcher dans la rue sans masque pendant qu'elles mangent leur sandwich, sans avoir à payer d'amende. Mais là encore, plutôt que de prendre le problème dans le bon sens, c'est-à-dire d'éduquer des gens à manger correctement, les États préfèrent taxer. Et c'est normal, me direz-vous, car avec 32% de personnes en surpoids en France et 15% d'obésité, ça coûte quand même 28 milliards d'euros en soins maladie par an à l'État français. Alors, même si un enseignement sur l'équilibre alimentaire est enseigné à l'école et au lycée, et que sur les pubs, ils disent bien de faire attention à ne pas trop consommer de sucre et d'alcool, ils continuent de vendre des produits nocifs pour la santé et de les taxer, voulant augmenter d'ailleurs les taxes de la malbouffe de 5,5 à 20%. Ce qui semble complètement incohérent pour le consommateur et discrédite le message. C'est peut-être une manière de se déculpabiliser, mais quelle incohérence. Faites-vous du mal, tant que cela nous rapporte, tout va bien. Alors, la cigarette, l'alcool, la bouffe, c'est ok. Si vous ne portez pas de masque, c'est gratuit, pas d'amende et c'est autorisé. Par contre, si vous voulez respirer sans masque, à côté de votre voisin qui fume, qui boit ou qui bouffe, alors pour vous, c'est interdit. Vous avez une amende que vous devez payer. Vous voulez respirer? Non, vous devez payer. Vous voulez vous détruire, mettre à mal votre santé? Oui, c'est ok, car nous vous taxons déjà. Mais l'air, nous ne l'avions pas encore taxé. Aujourd'hui, c'est fait. Alors certains gendarmes ou policiers vous interdiront sûrement même de manger, fumer ou boire, mais demandez-leur alors comment vous faites pour manger avec un masque. Ils ne pourront sûrement pas vous répondre hormis ceci. C'est la loi. C'est comme ça. Il y a quelques mois, les gens avaient peur de se faire infecter par un virus mortel. Il y a quelques mois, les gens avaient peur de la pandémie du siècle qui allait tuer une grande partie de la population mondiale. Aujourd'hui, nous savons bien que la grippette du Covid-19, comme je l'avais annoncé dans ma toute première vidéo en février, et comme l'annoncent maintenant des médecins, des virologues du monde entier, n'est pas plus mortelle que les Américains ont marché sur la Lune. Aujourd'hui, des études scientifiques montrent l'inutilité du masque et son inefficacité due à la manière dont nous l'utilisons. Alors oui, le virus a muté. Il est passé d'un virus mortel à un virus de la peur. Tous ceux qui continuent à suivre des recommandations qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui le font par peur des représailles, par peur des amendes ou des actions en justice, et non pas par peur du virus. Oui, vous ne portez pas un masque pour les dangers d'un virus, mais pour les risques de représailles à cause des nouvelles lois, des nouvelles normes, mais aussi à cause de la culpabilité, influée par des pubs et des posts qui tournent en boucle, vous disant que vous pourriez être coupable du décès d'un de vos parents ou de vos grands-parents. Si vous portez un masque ou acceptez de payer une amende pour non-port du masque, alors vous acceptez cette nouvelle taxe qui dit qu'il n'est plus autorisé de respirer au grand air pour prendre et emmagasiner dans notre corps ce qui est primordial à notre existence, l'oxygène. Je finirai avec ces mots. Je vous invite à vous concentrer sur votre vie, sur votre avenir, sur votre futur, sur votre travail, votre joie de vivre, sur vos rêves. C'est le moment de faire des grands changements dans vos vies. C'est le moment de faire des grands changements professionnels, des changements de but de vie et peut-être pour certains, de changer de vie. Réalignez-vous avec vos valeurs, avec ce qui drive votre vie. Concentrez-vous sur la construction ou la reconstruction de votre avenir. Pour beaucoup, on vous a retiré votre travail, on vous a retiré votre salaire, votre entreprise.
Et ceux qui ont su se réinventer et agir vite s'en sortent encore. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout ceci ne fait que commencer et plus rien ne sera jamais comme avant. Seulement, vous avez les moyens de ne pas vous perdre sur des chemins qui ne sont pas ceux que vous avez choisis. Pour ça, rappelez-vous ceci à chaque bouffée d'oxygène. Il n'y a rien ni personne qui ait plus grande valeur dans le monde que l'oxygène pour un être humain.